pour ce dimanche merveilleux que tu nous donnes. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Je prie au nom de Jésus que toute puissance maléfique, Seigneur, qui viendra pour attaquer, soit liée au nom de Jésus. Que toute voix contraire se taise à jamais au nom de Jésus. Seigneur, fais descendre ta puissance, fais descendre ta gloire et conduis-moi. Dispose les cœurs et que ta parole soit dite, que ta parole soit exécutée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je viens de Beaunois. Je sens ça. Amen. Il y en a qui ont honte de l'être et de leur Amen. Mais je suis fils de Jésus-Christ. Ça c'est passé. Maintenant, je suis du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Je bénis le Seigneur pour notre papa, l'apôtre Charles Apougan, et pour le pasteur Amalama Bossou, que j'appelle affectueusement mon grand frère. Amen. C'est l'apôtre tranquille. Nous avons une pensée pour le prophète, qui n'est pas là ce matin, certainement dimanche prochain il sera là. Et pour le pasteur Kassi, qui est un peu souffrant, vous le savez. Alléluia. Depuis un certain temps, mais Dieu va le rétablir. Alléluia. Priez pour lui tous les jours dans vos prières. Il n'est pas interdit de prier pour son pasteur. Amen. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans Éphésiens 5, versets 1 à 2. On va dire dans deux versions. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Maintenant, semeur, c'est semeur qui est là. Voilà, semeur c'est intéressant. Puis puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour. C'est ce que lui a appelé charité. C'est l'amour. C'est pourquoi on a appris ça. Pour qu'on comprenne bien. Parce que ici, lui dit charité. Or, aujourd'hui, le mot charité n'a pas le même sens qu'à l'époque quand lui écrivait pour lui. Aujourd'hui, la charité, c'est donner un don à quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien. C'est ça, on dit faire la charité. Mais c'est l'amour en fait. Alléluia. Donc que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu, comme je dis. Parce que ce matin, tu vas plaire à Dieu. Alléluia. J'ai donné comme titre, nous devons manifester l'amour comme Christ. Nous devons manifester l'amour comme Jésus-Christ. Alléluia. Le chrétien, le disciple accompli, doit manifester l'amour comme Jésus. Alléluia. Jésus nous a tant aimé qu'il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Il a pris notre place même à la croix, dans la mort. C'est nous qui devons être tués à cause de nos péchés. Mais Jésus, par amour, il dit, Seigneur, prends-moi à leur place. Je veux mourir à leur place. C'est comme toi, tu as fait quelque chose, on doit te mettre en prison. Et puis ton frère se lève, il dit, bon, comme il a des enfants à bas âge, prenez-moi à sa place. Moi, je vais aller faire les 5 ans là, en prison. Et puis lui va rester. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit que Jésus, que notre vie doit être une vie d'amour. Nous devons aimer Dieu et aimer notre prochain. Comme Jésus lui-même nous a aimés et
et a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Et puis si nous le faisons, si nous manifestons l'amour, notre vie va plaire à Dieu. Amen. Celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui manifeste l'amour. Ce n'est pas le méchant. Le méchant ne plaît pas à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le méchant, Dieu le rejette. Mais celui qui a de l'amour, c'est comme un parfum que Dieu est. L'amour est un bon parfum. Quand tu dégages l'amour, Dieu aime ton affaire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il nous exhorte, comme il est dit dans Luc 6, verset 40, que le disciple n'est pas plus que son maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Donc, comme Jésus est amour, nous aussi, qui sommes ses disciples, qui voulons l'imiter, nous devons être amour. C'est tout. Acclame Jésus. Amen. Donc, nous devons, en tant que les enfants bien-aimés de Dieu, aimer. Nous devons d'abord aimer Dieu, ensuite aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, tu ne peux pas parler mal de lui. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas lui faire du mal. Est-ce que toi-même, tu peux parler mal de toi-même? Non. Est-ce que toi-même, tu peux dire aux gens, je suis mauvais? Bon, à moins que tu sois quelqu'un de déséquilibré. Toi-même, tu dis aux gens, je suis bête. Moi, je suis bête. Moi, je suis bête. Alléluia. Mais les gens vont se moquer de toi, il est fou bien. Alléluia. Donc si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas l'insulter. Amen. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas mentir sur lui. Tu ne peux pas le calomnier. Parce qu'il y en a là, dès que tu es avec lui, il sourit comme ça. Mais dès que tu tournes le dos, oh lui là, non. Il y a des gens qui ont la critique facile. Amen. Amen. Ce n'est pas bien chrétien qui tombe dans ça. Alléluia. Amen. Qui tombe dans ça. Amen. Amen. La plus grande vocation, le plus grand but d'un disciple, c'est d'imiter son maître, son Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons nous sanctifier. Alléluia. Parce que Jésus est saint. Jésus est pur. Jésus est saint. Et nous devons nous sanctifier pour être comme lui. Parce que c'est parce que nous ne sommes pas sanctifiés que les esprits méchants peuvent nous manipuler. Alléluia. Quand tu es sanctifié, le Saint-Esprit s'attache à toi. Et quand tu as le Saint-Esprit, parce que dans le Saint-Esprit, il y a l'amour. Quand on dit les 9 caractères du fruit de l'esprit, en fait, les 9 caractères du fruit de l'esprit, quand on le cite, on commence par l'amour. On dit l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance et la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais en fait, le premier qu'on a cité, l'amour, c'est dans l'amour, il y a les 8 autres. Amen. C'est l'amour qui est plus important. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas être patient. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas être bienveillant. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas manifester la bonté. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas manifester la maîtrise de soi. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas être fidèle. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas être dans la joie tout le temps. Parce que tu es quelqu'un de haineux. Il est là, c'est un aigri. Quand il voit les autres sont contents, il est énervé. Amen. Il n'y a pas l'amour dans son cœur. Tout ce qu'on fait autour de lui, ça l'énerve. Amen. Quand les autres font anniversaire, il dit là, c'est eux qui fêtent toujours. C'est la même. Ils ne vont pas au travail, c'est toujours fête. Lui, il est fâché. Parce que vous êtes content. Amen. Donc c'est l'amour qui englobe tout. La vie chrétienne même est basée sur l'amour. Le christianisme est basé sur l'amour. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3, verset 16, c'est ça non? Verset 16, 3. Jean 3, verset 16.
Jean 3,16. Jean 3,16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde, ici, il faut comprendre le monde comme les pécheurs. Le monde là, c'est les pécheurs. Amen. Le monde, c'est des gens qu'on doit condamner, qu'on doit tuer, on doit jeter en enfer. Mais Dieu les a aimés. Amen. On va revenir tout à l'heure. Alléluia. On va prendre Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, 48 dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. L'objectif même de la vie chrétienne ici et de ce verset, c'est de reproduire la vie que Jésus a menée sur la terre. Jésus il s'est promené de village en village pour faire du bien aux gens. Amen. Il a prié pour les malades. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des lépreux. Il a réglé des litiges, des problèmes. Amen. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire du bien à notre prochain. Amen. Amen. Nous devons imiter Jésus-Christ dans sa marche. La Bible dit que Jésus n'a point de péché. Jésus n'a jamais péché. En tant qu'homme et en tant que divinité, il n'a jamais commis de faute. Nous aussi, nous pouvons l'imiter. Amen. C'est vrai que la Bible dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons Dieu menteur et nous nous séduisons nous-mêmes. Un homme ne peut pas vivre sans péché. Mais nous devons faire l'effort d'imiter Jésus-Christ dans sa démarche. Amen. Et demander au Saint-Esprit de nous aider, bien-aimés, chaque jour à nous améliorer. Parce que la sanctification n'est pas automatique. Ce n'est pas magie. La sanctification est progressive. Alléluia. Donc avant, si tu buvais 5 bières, commence à diminuer un peu. Un peu. Maintenant, tu tapes 2 bières. Au fur et à mesure, tu bois 1 bière et demie. Un peu. Pourquoi je prends ça, cet exemple? Parce que l'alcool, la Bible n'interdit pas l'alcool. Alléluia. La Bible n'interdit pas l'alcool. Même dans le judaïsme, qui est l'ancêtre du christianisme, eux-mêmes ils font les cultes même à elle. Parce que nous on boit cette c'est vrai vin. C'est pas beau jus de fruits sucrés. C'est le vrai vin même. C'est ça ils prennent même dans le temps. Chez les judaïstes, mais non les christianistes. Nous, ce que nous voulons en tant qu'hommes de Dieu, nous voulons pour le peuple de Dieu, c'est que le peuple soit toujours concentré sur Jésus-Christ, sur la prière, la méditation de la parole. Moi, j'ai bu beaucoup, depuis que je viens de Bonois. Il n'y a pas plus grand producteur de Koutougou en Côte d'Ivoire que nous. Amen. Voilà. Et quand j'étais en fonction, il y avait toujours ma bouteille avec les racines en bas de mon lit. Maintenant, quand il me lève là, il frappe un verre de verre. Gros, il frappe un avant d'aller me brosser. Si il va au travail. Quand le blanc parle, il part. Il crie aussi. Voilà, on dévore depuis on dévore. Voilà. Chacun est timbré, on fume nos cigarettes. Parce que où j'ai travaillé, on fumait au bureau. Oui, les blancs ils fument. Secrétaire fume, patron fume. Patron même vient, prête-moi des clopes là. Oui, moi où je bossais, il y avait cette science. Quand il vient me mettre qu'il m'a dit, oh, arrêtez-moi ça, ouvrez les fenêtres. Il commence à fumer. Amen. Donc, ce que nous voulons pour vous, c'est d'être concentré sur Christ. Parce que quelqu'un qui est saoulé, toute la journée, il ne peut pas prier. Il ne peut pas méditer la parole de Dieu pour être édifié, pour être fort spirituellement. Pour que quand les attaques viennent, il puisse y résister. Ah, ton ennemi là, Dieu dit lui, il ne dort pas.
notre ennemi, le diable, rôde comme un lion qui a faim, qui cherche qui va manger. Voilà ce que le verset dit. Le sorcier qui t'en veut là, lui ne dort pas. Lui cherche la faille au moment où tu es le plus faible pour te frapper, pour t'achever. Amen. Donc si tu as des moments de faiblesse, tu es saoulé, ton âme est devenue faible, il va te manger. Amen. C'est pourquoi on dit de vous maintenir toujours dans le chaud par la prière et la méditation de la parole. Amen. Afin que tu sois toujours en alerte. Quelqu'un l'ennemi qui rôde là, qui cherche quelqu'un à dévorer, quand lui te voit là, il dit non, là-bas, là, c'est sans interdit, on ne va pas là-bas. Amen. Il cherche les plus faibles. Vous voyez quand vous regardez les documentaires, le lion, quand il veut attaquer un troupeau de comment on appelle, les ruminants, les zèbres, les buffles, les impala et autres, les gazelles, quand il veut attaquer, il attaque toujours le plus faible. Le buffle qui fait le buffle le plus gros, là, il peut faire presque une tonne. Il n'attaque, le lion n'attaquera jamais. Mais il va attaquer le plus petit, le plus faible. Et il va l'isoler du troupeau. Et puis il va la lever. Amen. Donc le diable rôde autour de nous. Pour ne pas qu'il puisse nous atteindre, nous devons nous maintenir dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Pour que le feu soit intense en nous, pour que nous puissions nous défendre quand il nous attaque. Acclame Jésus. Nous allons prendre 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Donc nous continuons toujours dans notre imitation de Jésus. Notre marche pour devenir comme Jésus. Il dit nous qui le visage découvert, parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, l'être humain était voilé. L'évangile était voilé. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice, a enlevé le voile. C'est pourquoi, à la mort de Christ, dans le temple de Jérusalem, le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré d'en haut en bas. Donc le voile est ôté. Et maintenant, toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Qui nous permet d'imiter Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu nous permet de devenir comme Jésus-Christ. Quand nous observons dans la parole de Dieu, comment Jésus a vécu, c'est ce qu'il dit, nous regardons dans le miroir. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Nous regardons dans ce miroir, et ce miroir nous aide à nous transformer et à devenir comme Jésus-Christ. Alléluia. Donc la gloire de Dieu vient en nous lorsque nous méditons, nous lisons la parole de Dieu et nous rend forts. Et nous allons de gloire en gloire. Nous devenons comme Jésus. Alléluia. Donc pour imiter Jésus, il faut se regarder dans le miroir qu'il nous a donné, qui est sa parole. Amen. Amen. C'est ce miroir-là qui nous permet d'être transformés. Amen. Amen. Voilà. Nous ne sommes plus voilés, nous sommes dévoilés. Amen. Et nous voyons clair. C'est pourquoi un chrétien qui est aveugle spirituellement, il est en danger. Amen. Si tu es aveugle spirituellement, tu es en danger. Jésus dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Les deux vont tomber dans le trou. Amen. Voiture va le cogner sur la route. Tu dois avoir clair. Mais ce qui va t'aider à avoir clair, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu médites, tu lis la parole de Dieu, Dieu va te parler. Amen. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Dieu peut te parler par ton fils de 5 ans. Là, te parler. Mon fils, là, un jour, moi, je lui ai dit, bon, et si vous regardez un peu de télévision, éteignez et puis allez vous coucher.
Donc, un jour, il y avait une émission là, j'étais concentré dessus. Il est venu, papa, tu n'as pas dit qu'il ne faut pas trop regarder télévision. Mais depuis, tu es concentré. Je l'ai regardé le gars, je lui ai dit, c'est toi qui me parles comme ça. Fiston, tu as grandi. Amen. Mais, c'est ce que je lui ai dit, voilà. Amen. Donc, Dieu est passé par l'enfant pour me dire, tu as trop duré devant télévision. Tu vas te coucher. Amen. Dieu peut te parler par les songes. Amen. Dieu parle beaucoup par les songes. Il faut faire attention aux songes que tu fais. Amen. Les songes que tu fais, il faut pouvoir les décrypter. Qu'est-ce qui va te permettre de les décrypter? C'est la parole de Dieu. Qui permet de décrypter les songes et d'en savoir les tenants et les aboutissants. Amen. Dieu peut te parler. Comme moi, actuellement, je suis en train de prêcher, tu peux saisir ton remords dedans. Et ça peut te servir pour toute la vie. Amen. Amen. Dieu peut te parler par des événements. Il y a des gens qui ne savent pas décrypter les événements. Amen. Quand des choses t'arrivent de bien ou de mal, il faut savoir décrypter le message de Dieu qui est dans ça. Pour rectifier ce qu'il faut rectifier pour pouvoir avancer. Acclame Jésus. Amen. Donc, bien aimé, laisse-moi te rappeler qu'il y a deux manières de marcher sur cette terre. Celle de ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu et celle de ceux qui ont revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et en sainteté qui produit la vérité. Éphésiens 4, versets 17 à 22. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens 4, 17 à 22. J'ai lu la parole. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé, verset 23, on peut lire ça pour mieux comprendre, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Acclame Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a les païens. Et ils n'ont rien à voir avec la vie en Jésus. Ils n'ont pas d'amour véritable. Leur amour est intéressé. Alléluia. Les païens, ils te rendent service parce que demain, toi aussi tu peux lui rendre service qu'elle est dans le problème. Alléluia. Or, nous, les enfants de Dieu, Dieu nous demande d'aimer sans condition. Amen. D'aimer même nos ennemis. D'aimer ceux qui nous persécutent. Est-ce que tu peux faire ça? C'est pas facile, non? C'est pas facile. Mais c'est ce que Jésus nous demande. Il dit, si ils ont giflé ici, donc l'autre, ils vont gifler encore. Sur Jésus, là, c'est pas facile. Il dit, si ils ont giflé côté gauche, dans le côté droit, ils ont bien giflé encore. Et puis tu dis, gloire à Dieu. Alléluia. Et puis ça va. Amen. Donc il nous demande d'aimer sans condition. Sans attendre quelque chose en retour. Tu aimes parce que c'est un enfant de Dieu comme toi. Alléluia. Tu aimes parce que c'est une créature de Dieu comme toi. Vous tous avez le même Père qui est Dieu. Donc tu aimes ton prochain
sans problème, sans calcul. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Amen. L'amour agapé, c'est l'amour sans condition. L'amour sincère, c'est pas au premier Jésus. C'est-à-dire, tu mets du bout des lèvres. Alléluia. Aimer des bouts de lèvres, c'est pas l'amour. Amen. Vous proclamez, je t'aime. Mais quand ton frère est dans le problème, tu fuis. Alors que tu peux l'aider. J'ai regardé une vidéo. Je crois que l'histoire s'est passée au Ghana. Le monsieur était malade. Il n'a rien. Il était hospitalisé. Et la maladie était assez grave. Il devait mourir. Il n'y a pas d'argent pour le soigner. Le médecin a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il lui a demandé, mais est-ce que tu as des parents? Il dit, oui, j'ai des frères. Il dit, bon, donne-moi le numéro, je vais appeler. Et puis il a donné le numéro, il a appelé. Il dit, votre frère est malade, il est ici, bon, on a fait les premiers soins, mais il faut qu'on fasse une opération. Sinon, ce n'est pas bon pour lui. Donc, si vous avez des moyens, envoyez, on va faire l'opération pour que votre frère guérisse. Le gars dit, on a compris. Et puis, ils n'ont pas réagi. Au moins une semaine. Ils n'ont pas réagi. Le docteur est venu. Le gars dit, mes parents disent quoi? Ils ne m'ont pas encore appelé. Il dit, bon docteur, on va faire quelque chose. Tu vas les appeler pour dire que je suis mort. Appelle-les et dis que je suis mort. Alléluia. Écoutez-moi bien. Et le docteur a appelé un de ses frères. Il dit, oh, vous n'êtes pas venu car votre frère, il est mort. Donc venez chercher son corps. Et il a appelé les autres. Ils se sont réunis. Ils ont cotisé l'argent. Des millions. Pour aller chercher son corps, pour envoyer à la mort, pour faire funérailles. Ils ont cotisé tout de suite là. Des millions sont sortis. Ils ont mis dans une grosse enveloppe kaki, il y a un qui a attrapé. Et puis ils sont arrivés à l'hôpital. Quand ils sont arrivés, le docteur les a conduits dans une salle, leur frère assis sur eux. Quand ils l'ont vu, il y a un qui a pété les plombs. Tu dis, mais pourquoi il n'est pas mort? Oui, pourquoi il est mort? C'est des acteurs qui jouent, hein? C'est une histoire vraie, ils ont pris pour jouer le jeu. Il dit, mais pourquoi il n'est pas mort? Le docteur dit, bon, l'argent que vous avez envoyé à donner, il dit, il ne donne pas. On ne donne pas l'argent. Bon, ça va. Pourquoi il n'est pas mort? Hein? Pourquoi il n'est pas mort? J'ai dit, il était incontrôlable. Vous vous dites, hey, non. C'est ce qui se passe dans nos vies tous les jours. Ta soeur est malade, ton frère est malade, on va t'appeler, tu as l'argent. Tu te préoccupes même pas, est-ce qu'il a payé son ordonnance? Est-ce qu'il a eu des soins appropriés? Tu t'en fous. Que le Seigneur te fortifie. Hein? Le Seigneur te fortifie, c'est pas ça qui va le guérir. Amen. Mais si tout de suite il est mort, alors là, on va sortir le carnet de chèques maintenant. Moi je donne tant. Moi je donne tant. Donc vous vivez pour les morts, mais vous vivez pour les vivants. Hein? C'est quand la personne est vivante qu'il faut se dépouiller pour la personne comme Christ s'est dépouillé pour nous. Amen. Il ne faut pas attendre que la personne meure pour venir maintenant sortir millions. Il faut faire ce que tu peux faire. Maintenant, si le reste là, ça appartient à Dieu. Alléluia. Mais on dit ton frère est malade. Il ne se préoccupe pas. Est-ce qu'il allait à l'hôpital? Est-ce qu'il a les moyens pour payer ses médicaments? Est-ce que Alléluia. Il y avait une maman ici, vraiment, que Dieu la bénisse. Ma femme devait accoucher. Je l'ai appelée. Je dit, maman, ta fille va accoucher dans l'hôpital. Hein? Elle dit, je suis à mission. Mais bon, ton numéro là c'est Wave, non? Et c'est Orange Money, non? Quelque chose comme ça. À l'époque, Wave n'existait pas, c'était Mobile Money. J'ai dit, oui. 2 minutes, puis je vois 100 000 propres.
Maman, elle dit, ouais. J'ai appelé en même temps. Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais cette dame dans sa société, ça n'a pas duré, ils l'ont monté. Acclame Jésus. Ils l'ont monté, vraiment, il n'avait rien. Pour en partir là-bas, là, si on dit, va payer quelque chose de 20 000 là, j'ai gratté ma tête. Alléluia. Il y a un frère aussi, quand elle est sortie de l'hôpital, il a appelé, il dit, ah, ta femme a accouché. Il dit, bon, j'ai quitté au travail, il faut m'attendre dans tel coin. Je suis arrivé. Il m'a donné un gros paquet avec une enveloppe. Je m'en vais à la maison, j'ouvre le paquet, un gros abouti. Il dit, ah, Joe, tu m'as gâté. Il dit, tu n'as pas fait pépé sous. Ma femme va manger. Acclame Jésus. Amen. La copine qui m'a donné 100 000 là. Quand elle est venue de sa mission, elle est venue à 2 poulets rôtis à la maison. Comme elle a accouché, elle ne peut pas préparer. Toi aussi, garçon, prépare pas. On s'est préparé, mais on fait mal. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'amour. Alléluia. Mais tu n'as pas réagi. Tu sais que la personne n'a rien. Tu n'as pas rien. Ce n'est pas toujours les gens qui n'ont rien vont venir pleurer devant toi. Il faut avoir le discernement. Ou bien, amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, bon, Dieu a remué un peu les feuilles, nous aussi, on peut se défendre. Un peu. Amen. Mais à l'époque, c'était chaud. Amen. Donc, c'est ça l'amour. Il faut partager. Un chrétien qui ne partage pas, il n'a pas d'amour. Amen. Parce qu'on donne à le cœur, on ne donne pas à la main. C'est le cœur qui donne. Hein? C'est le cœur qui donne. C'est pas là. Et puis on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. Quand on aime. Quand on aime là, le peu qu'on a là, on partage. Amen. Regarde autour de toi. Dans l'église, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais ils ne parlent pas, ils gémissent. Il faut les aider. Il faut les soutenir. Dieu t'a béni pour que tu puisses bénir les autres avec. Amen. Amen. On n'a pas dit de te dépouiller jusqu'à toi-même, tu deviens 0-0. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen. Mais il y a un minimum qu'il faut faire. Et il y a un minimum que tu peux faire. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Si nous prenons le chapitre 13 de Corinthiens, 1 Corinthiens 13. On va prendre 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, donc dans l'église là, moi je suis allé parler langue des hommes. Mais il y en a qui parlent langue des anges. C'est les spécialistes de parler à langue. Et ils disent les théories, ils disent si tu ne parles pas à langue, tu n'es pas chrétien, bon chrétien. Donc ils sont là. Mais quand ils se lèvent, ils savent voler. C'est de ça que Paul parle ici. Hein? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, charité c'est amour, moi je remplace en même temps. Je suis un airain qui résonne, c'est comme airain là, c'est casserole. Quand tu fais tomber là, voilà. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voilà, cymbale tam-tam. Alléluia. Verset suivant. Et quand j'aurai le don de prophétie, je vais prophétiser la science de tous les mystères. Non, moi je vais te donner des remarques. Et toute la connaissance. Je suis un docteur honoris causa. Quand j'aurai même toute la foi,
jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas d'amour, tout ça, c'est zéro. Alléluia. Let's go. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, il y a des gens, il va se mettre devant à la mosquée. Et puis il distribue. Mais quelle équipe là, ce qu'il va aller faire à son prochain. Quand tu es au courant, tu dis, mais dis donc. Alléluia. Ou bien il tombe dans le but d'humilier l'autre. La robe qu'elle porte là, si c'est pas moi, c'est elle peut porter ça. C'est ça là qu'on parle. Alléluia. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Suivant. L'amour est patient. Bon, il a dit charité, donc ça m'embête, les accords là commencent à devenir difficiles. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Ça, tout le monde a compris. Vous voyez, les gens qui se vantent, non, moi je suis Superman. Je suis super-héros. C'est moi le super-héros. Voilà. Tu n'es rien. Alors à la mort, on va voir. Les gens comme toi sont couchés là-bas. Alléluia. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc l'amour, celui qui a l'amour, il n'est pas malhonnête. Il ne ment pas. Elle ne cherche point son intérêt. Alléluia. Il cherche l'intérêt de Dieu et l'intérêt de l'Église. Amen. Alléluia. Elle ne s'irrite point. S'irriter, c'est fâcher, c'est énerver. Elle ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire, je suis là, je viens et dis, ah, vraiment, quel exemple je veux prendre? Je viens te dire, mon frère, j'ai tel problème, il faut m'aider. Celui-là n'est pas venu mentir pour nous prendre l'argent. Tu soupçonnes les gens pourquoi? Dieu dit, si tu peux faire, tu fais. Mais si lui il a menti, c'est entre lui et Dieu. Ou bien, hein? Amen. Amen. Ne soupçonnez pas les gens. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Moi, ce matin, on m'a réveillé. Quelqu'un m'a réveillé ce matin pour me demander un service que je ne peux pas lui rendre. Moi, j'ai été clair. J'ai dit vraiment, parce que la semaine là, il était en prison, on l'a aidé à sortir. Il sort de prison, on n'a même pas fini le problème. Il vient me soumettre un autre problème ce matin. Je dis, hey, petit, c'est bon. Moi, je ne peux pas gérer ça. Voilà. C'est clair. Ça, ce n'est pas un péché. Si tu ne peux pas rendre service, tu dis clairement. Mais tu vas nous dire que non, bon, je ne te promets pas, hein, mais ça là, ça c'est mensonge, c'est mensonge. Il faut être clair. Voilà. Je ne peux pas. Ou bien viens à telle heure, je vais te donner. C'est tout. Ou bien, on va dire, je ne te promets rien, mais ça là, c'est diversion. C'est diversion, c'est technique. Voilà, technique pour dribbler les gens. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Si tu as de l'amour, tu ne peux pas être là et puis quelqu'un est en train de subir une injustice et puis tu ne dis rien. Qui ne dit rien consent. Ça veut dire que toi-même tu participes à cette injustice. Tu vois qu'on est en train de faire du tort à quelqu'un. Tu vois vrai que. Mais le problème des chrétiens, c'est-à-dire qu'ils sont des portrons. Il ne veut pas parler pourquoi on dit demain que c'est lui. Alléluia. Amen. Amen. Moi je parle bien. Voilà. Si tu veux, il ne faut plus me donner à checker hier manger. Dieu va me donner ailleurs. Amen. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que quand tu prêches là, tu es trop dur. Quand tu prêches la repentance, ça ne les arrange pas. Ceux qui ont les copains, les copines, ceux qui sont dans l'église, ça ne les arrange pas. Donc avant moi, mes prédications c'était comme ça. Il faut quitter le péché, faire publicité, ceci, cela.
Ça ne plaisait pas. Il ne peut pas venir me dire en face. Il dit derrière moi aux gens, lui là, on veut les deux, mais cette prédication-là, il est trop dur. Donc, il va mettre un caillou. Et la personne est venue me dire, et il dit, si c'est lui qui est Dieu, il va manger un caillou. Amen. Mais s'il n'est pas Dieu, je mangerai. Acclame Jésus. Parce que moi, je suis pasteur appelé. Je ne suis pas présenté, je vais m'arrêter ici. Tu es dans le péché et puis je te dis que Dieu va te bénir. Alors que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu est en train de te conduire en enfer. Et Dieu va me demander des comptes. Donc accepte que je te dise la vérité. C'est la vérité là, nous on nous a cogné. Moi qui suis là, je ne suis pas un enfant de cœur. Non, la vérité, vous pouvez aller vous renseigner. Moi, quand j'étais dans le monde là, je n'étais pas un enfant de cœur. Tu joues à moi, on te donne un casier quelque part. Oui, moi j'étais même dans une mafia. Ah oui. Ouais. Si tu nous as provoqué, le malheur va t'arriver en vie, tu ne sauras même pas que c'est nous. Amen. Mais je suis allé à l'église et le pasteur, les paroles cognent. Ça cogne, il y a des démons là. Si tu ne cognes pas, ils ne sont pas. Parole là, tous les dimanches, ça cogne, ça cogne, ça cogne, ça cogne. Et c'est par amour que le pasteur me prêchait ça. Amen. 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 Et ça cogne, ils sont sortis un à un. Démon guerrier est sorti. Démon assassin est sorti. Démon pistolero est sorti. Ils sont sortis un à un, jusqu'à maintenant aujourd'hui là. Tu peux m'insulter et puis gifle de l'autre côté. Dieu, ça va te voir. Amen. Acclame Jésus. Donc, n'acceptez pas l'injustice autour de vous. La dernière fois, je rentrais à la maison. Il y a deux enfants, mais un était grand, il devait avoir dans les 16 ans, et puis l'autre peut-être 8 ans. Et il était en train de bastonner le petit comme ça. Moi, ça m'a fait mal. Je suis parti, j'ai attrapé, j'ai dit petit, pardon, il faut le laisser. Il dit non, l'enfant il est trop impoli. Je dis pardon, moi-même je te demande pardon, il faut le laisser. L'enfant aussi, il est impoli vraiment. Devant moi-même, il a dit des choses là. Mais j'étais obligé de me plier en deux pour demander pardon au grand là jusqu'à il a laissé. Vous voyez? Bah, tu ne peux pas rester là et puis on est en train de faire du mal à quelqu'un. Et puis toi, tu passes ton chemin. En tout cas, ça c'est pas chrétien. Amen. C'est pas se mêler dans l'affaire des gens. Mais si tu vois que quelqu'un subit une injustice, si tu peux faire quelque chose, fais pour réparer cette injustice. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Souvent on est dans des familles, des questions d'héritage, on débrouille les enfants, et puis on est là, on est complice de ça. On ne réagit. Notre passivité est une complicité. Amen. Un cousin est mort, ses enfants et d'autres cousins viennent prendre tous les biens, et puis les enfants se retrouvent dans la rue. Et d'autres même arrêtent leur école. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Lui qui a volé les biens là, faites-le asseoir. Il faut rendre les biens des enfants. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclame Jésus. L'amour se réjouit de la vérité. Regardez bien les gens quand ils vous parlent. Les blancs, quand blanc veut te parler, s'il veut dire la vérité, tu regardes dans les yeux. Mais quand blanc te parle, il fait comme ça, c'est qu'il veut te mentir. Ouais. Mais observez maintenant, je vous donne le tuyau. Regardez les gens quand ils vous parlent, ils ne te regardent pas droit dans les yeux, ils sont en train de te blaguer. Ouais, bah, la vérité là, on ne cache pas la vérité. Moi, je te regarde dans les yeux et je te dis la vérité. Amen. Voilà. Mais ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Des fois, ce n'est pas que tu mens, je n'ai pas dit de mentir.
Mais des fois, il faut s'abstenir par sagesse pour certaines vérités. On sait, le frère dans l'église, il sort les filles, on est au courant. Mais on ne va pas venir prendre le micro. Toi, tu sors, tu es sorti à terre, tu es sorti à terre, tu es sorti à terre, tu es sorti à terre. Ça, c'est pas une bonne vérité. Parce qu'en le faisant, les gens, il y a beaucoup ici qui seront découragés. Ah non, l'église là, ils forniquent là-bas. Et puis ils quittent l'église. Tu as gâté l'église. Donc, ce n'est pas toutes les vérités qu'il faut dire. Amen. Donc, souvent les gens disent, mais vous les pasteurs, vous ne dites pas les choses. Mais on analyse. Parce que notre objectif, ce n'est pas de disperser, mais c'est de rassembler. Alléluia. Donc, la vérité est bonne. Mais il faut savoir gérer la vérité. Acclame Jésus. Avec l'amour, il faut gérer la vérité avec l'amour. Amen. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de concurrence, de compétition, de méchanceté. Alléluia. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, chacun pense à lui d'abord. Notre Afrique, où avant, il y a une solidarité, tout ça, ça commence à diminuer. C'est un monde de compétition. C'est moi, je serai le meilleur, c'est moi, je serai le premier, je serai le plus fort, le plus riche. Alléluia. C'est dans ce monde-là que Dieu dit d'aimer son prochain. Amen. Comme soi-même. Alléluia. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y parvenir. Donc nous devons demeurer dans la parole de Dieu, dans la prière, en communion avec le Saint-Esprit, pour que l'amour soit répandu fortement en nous, pour briser ces carcans de méchanceté, de colère, de compétition. Alléluia. Parce que si tu es en compétition avec quelqu'un, est-ce que tu vas lui donner les moyens pour te dépasser? Hein? Si tu es en compétition avec quelqu'un, tu ne lui donneras pas les moyens pour te dépasser. Amen. Mais Dieu nous dit de partager, d'aimer, de secourir. Si dans le monde, quand ton ennemi a un problème, tu es là chez toi, tu dis c'est bien fait. Ou bien, mais Dieu nous dit d'être compatissant, d'être miséricordieux. Tout ça, c'est l'amour qui provoque ça. Tu ne peux pas être compatissant si tu n'as pas d'amour. Amen. Il dit pleurer à ceux qui pleurent, réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent. Mais il y a des gens, et ils se réjouissent seulement, mais quand c'est pleure, là, ils ne sont pas là. Alléluia. Quand c'est difficile, et ils ne sont pas dedans. Amen. Mais quand c'est dur, quand il y a la détresse, quand il y a la souffrance, quand on doit prouver notre amour, on doit être auprès de notre frère, de notre soeur. Alléluia. Amen. Donc, comment pouvons-nous aimer? Cela se manifeste par 5 choses. Comment manifester l'amour? Alléluia. C'est chrétien. Alléluia. 2 Corinthiens 9, verset 1. 2 Corinthiens 9, verset 1. On a presque fini. C'est le plus trop long. On va donner ces 5 points et on va conclure. 2 Corinthiens 9, verset 1. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. C'est lui, c'est bon. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Donc, le dévouement pour les frères chrétiens, Paul dit, ça là, c'est inutile que je vous en parle. C'est quelque chose qui doit être inné dans les chrétiens. Assister son frère chrétien, aider son frère chrétien, ça là, ça doit être automatique. C'est superflu d'en parler, c'est même une perte de temps d'en parler. Amen. Mais il faut que je le relève.
Parce que souvent, ce n'est pas automatique chez tout le monde. Amen. Donc, assister son frère dans la foi, ça doit être automatique. Ça doit être automatique. C'est pourquoi quand tu es malade, tu m'appelles. Un jour où je suis quitté ici, dimanche, on a quitté tard même. En ce moment, je crois que l'apôtre était aux États-Unis, il était avec pasteur et pasteur Cassi. On a quitté ici vers 16h. Je suis arrivé à la maison, ma femme est en train de préparer. Je n'ai pas mangé depuis le matin, même comme aujourd'hui, je n'ai pas mangé le matin. Je suis venu pour ne pas être en retard. Si je m'assois pour prendre un petit déjeuner, je vais arriver ici à 9h. Voilà. Donc, j'avais faim le jour-là. Et puis le pasteur m'a appelé. Il dit, ah, il y a un frère qui a piqué une crise. Ils l'ont emmené à l'hôpital de Makori. Et comme toi, tu n'habites pas loin, vas-y, va voir. Je dis à ma femme, chérie, ton foutu là, ça attend. Je viens. Je suis parti. Mais c'était chaud. On a prié jusqu'à 22h. 22h. Et Dieu merci, vers 22h là, ça s'est amélioré. Je les ai laissés sur le frère. Moi, mais j'ai fait une crise du sein. Parce que je n'ai pas mangé depuis matin. Est-ce que vous voyez ici? Voilà. Mais ça, c'est un don de soi. Je n'ai pas regardé à ma vie. Si c'est quelqu'un d'autre, ah non, moi, il y a mangé d'abord. Avant de partir, on dit le gars, effectivement, quand je suis arrivé, c'était critique. Et quand le docteur même m'a dit, quand ils ont dit, le pasteur est arrivé, le docteur m'a dit, ah, pasteur, ça, ce n'est plus à notre niveau. Voilà. Le pasteur, le docteur même a compris que c'est une affaire spirituelle. Et effectivement, quand je suis rentré, puis j'ai déclaré des paroles, il s'est calmé. Amen. Amen. Et après, on est sorti, on a assis au bureau, après on entend, ça a recommencé, ça a recommencé. Puis on est venu encore prier, jusqu'à ce qu'il soit stabilisé et qu'il sorte de l'hôpital et était venu. Amen. Son démon a été coriace. Amen. Ça, c'est le don de soi. Amen. Amen. Il faut se donner comme Jésus lui-même s'est donné. Alléluia. Amen. Deuxième point, pour manifester l'amour, il faut être dévoué pour l'Église. Nous devons nous engager pleinement dans la vie de l'Église. Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia, c'est ça qui m'intéresse. N'abandonnons pas notre église. Alléluia. Il y en a qui ont abandonné l'église même dans leur tête déjà. Parce que le langage, on va aller à la philosophie maintenant. Voilà. Mais la Bible même le dit, elle appelle la Bible aussi, elle est un livre philosophique. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la parole reflète la pensée. Ou bien, c'est pas ça? Voilà. La parole reflète la pensée. Donc le gars, quand quelqu'un écoute et parle en stratégie d'investigation, c'est le langage de la personne qui le trahit lui-même. Tu vois? Quand quelqu'un parle, il faut écouter d'abord. C'est pas la Bible dit que tout homme soit propre à écouter. Lent à se mettre en colère. Quand quelqu'un parle, il faut l'écouter d'abord, avant de répondre. Hein? Il y a des gens qui disent dans l'église, votre église. Quand quelqu'un a ce langage-là, ça veut dire qu'il ne se considère pas membre de votre église. Lui, il est là, mais il n'est pas ici. Il n'est pas membre de l'église. Écoutez bien les gens maintenant. Quand quelqu'un va dire votre église, votre mairesse là, ça veut dire que lui ne se considère pas comme membre de l'église. Parce que c'est ce qui est dans le cœur qui sort par la bouche. Et lui, dans son cœur, mairesse là, lui n'est pas dedans, c'est vous. Donc il dit votre église. Amen. N'abandonnez pas l'église. Ne laissez pas le pasteur seul évangéliser, le pasteur seul faire le suivi des âmes.
Suivi des âmes, ce n'est pas compliqué. Il y a un frère qui est venu à l'église aujourd'hui, il est nouveau. Tu l'as vu. Approche-le, prends son numéro. Demande-lui où il habite. En semaine, tu lui rends visite. C'est ça qu'on dit suivi des âmes. C'est tout. Tu lui rends visite, qu'il se sente proche de toi. Comme ça, dimanche prochain, où mes amis vont, c'est là-bas aussi, moi aussi, je vais. Combien? Ça contribue à le fidéliser. Mais le gars vient. On dit les nouveaux, levez-vous. C'est l'air. On vient le salut, oh, c'est fini. Personne ne demande son nom, son numéro. On ne sait pas où il habite. Toute la semaine, personne de l'église ne le visite. On attend que ce soit les pasteurs ceux qui fassent ça. Mais les pasteurs de la semaine là, ils préparent la prédication. Ça là, j'ai préparé. J'ai saisi sur mon ordinateur. Je suis allé tirer. J'ai bossé. Répéter avant de venir ici. Amen. Je n'ai pas fait comme les prêtres. Je n'ai pas fait comme les prêtres qui est venu et puis j'ai lu. Et puis c'est quand j'ai relis et puis les commentaires viennent. Amen. Donc le pasteur il est occupé à préparer prédication, enseignement. Le pasteur fait délivrance. C'est vous les membres. Par amour, vous devez rendre visite à vos frères et sœurs. Ton voisin qui est à côté de toi, est-ce que tu connais son nom? Ce matin, je vais faire l'exercice. Il n'a pas onction. Alléluia. Même les fidèles, il y en a qui ont onction. Mais l'onction se manifeste dans deux conditions. Béni, Tatou Sévérin, Dab et Mohamed Sanogo, ils prêchent beaucoup sur l'onction. Vous pouvez chercher leur vidéo pour écouter onction. L'onction se manifeste si tu as la foi. Celui pour qui on prie, même il croit. Est-ce que tu vois? Ça, c'est la première condition. Celui pour qui on prie, est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il croit au mystère du pasteur qui prie pour lui? Mais tu ne peux pas passer ton temps à me critiquer. Et puis tu viens quand tu as un problème, je vais prier pour toi, il n'y aura rien. Et puis tu vas dire que je n'ai pas onction. Hein? Est-ce que vous comprenez? L'onction suppose une affection. Tu aimes le pasteur. C'est ça, le disciple doit avoir une connexion affective avec son maître. Mais toi tu ne m'aimes pas. Maintenant c'est quand tu es serré que tu m'appelles, tu dis viens prier pour moi. Même le bishop ne va prier de rien. Alléluia. Donc il faut aimer ton pasteur. Il faut avoir des sentiments affectifs pour lui. Papa nous enseigne ça ici. C'est pas la définition qu'il nous a donnée. Tu n'aimes pas le gars. Maintenant comme tu as un problème, tu es en train de mourir. Il n'a qu'à venir faire un revoir. Dans ton cœur même tu ne pourras même pas. Là tu es serré. Donc, arrêtez de dire que lui a option, lui n'a pas option. Et puis arrêtez de critiquer les pasteurs. Maintenant, s'il y a la familiarité aussi entre toi et le pasteur, il peut prier pour toi, rien ne va se passer. Jésus-Christ est allé à Nazareth, où il a grandi. On dit Jésus de Nazareth, non? Jésus est né à Bethléem, n'est pas de Nazareth. Amen. Nazareth, c'est en Galilée. Jésus était judéen. C'est la vérité qui est là. Amen. On a dit Jésus de Nazareth parce qu'il a grandi à Nazareth. Parce qu'on était en train de tuer les enfants à Judée. Donc ils ont fui pour aller en exil en Égypte. Quand ils sont revenus, ils ne sont pas allés dans son village où il était. Ils sont allés habiter en Galilée, en Nazareth. C'est pourquoi on dit Jésus de Nazareth. Donc Nazareth, où ils l'ont vu grandir, il a porté Tchakoto, il a roulé un pneu, tout ça devant eux. Et il était apprenti menuisier, parce que Joseph était menuisier. Donc quand Jésus est arrivé, on dit, ah, le fabricant de cercueil est arrivé encore. C'est comme ça qu'ils voient Jésus comme menuisier, fabricant de tabourets et de cercueils. Donc si tu le considères comme fabricant de cercueils, il ne pourra pas faire de miracle pour toi. La Bible dit clairement que Jésus n'a fait aucun miracle dans sa patrie, à Nazareth. Parce que les gens le considèrent comme menuisier. Amen. Amen.
Ils sont familiers à Jésus. Et c'est là que Jésus a dit que nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire que tu es habitué à moi, trop habitué parce que je suis peut-être gentil. Je cause avec toi, tu crois qu'on est camarades. Donc quand c'est comme ça, quand je prie pour toi, rien ne se passe. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils viennent me voir, je dis va voir un autre pasteur. Je te recommande à un collègue. Tu vois, moi-même mes parents, souvent il y a des parents, quand ils ont des problèmes, je vais avec un autre pasteur pour qu'il prie pour lui. Parce que si moi je prie, il n'aura rien. Alléluia. Parce qu'on est familier. Lui m'a vu dans mes moments de gloire. De gloire mondaine. Donc il va dire, on a vu ici ensemble, on a cherché les bons ici ensemble. Je dis, il va nous apprendre quoi. Amen. Donc après de lui la onction, lui là n'a pas onction là. Arrêtez ça. Amen. Alléluia. Aime ton pasteur. Quand il va prier pour toi, quelque chose va se passer. Acclame Jésus. Amen. Donc n'abandonnez pas notre église, soutenons notre église. Amen. Le don de soi dans le mariage. Éphésiens 5, verset 22, verset 25 et verset 33. Éphésiens 2, verset 20. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 25. Hommes, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Si tu es à la maison avec ta femme, les hommes, écoutez-moi. Mais listen to me. Les hommes, écoutez-moi. Si tu es à la maison avec ta femme, quelqu'un vient et puis il insulte ta femme, lève-toi, chicote le gars devant ta femme. Il faut défendre ta femme. C'est un secret que vous avez. Si tu as laissé quelqu'un se lancer ta femme devant toi, tu n'as pas réagi. Toi là, tu es mort. Ta femme va te considérer comme un garçon flot. Ouais. Ça là, je t'autorise. Si quelqu'un vient insulter ta femme devant toi, défends ta femme. Il faut prendre la défense de ta femme. C'est le rôle du mari qui est là. Amen. Tu dois protéger ta femme. Tu dois protéger ta famille. Amen. Voilà. Ne laisse jamais quelqu'un insolencer ta femme devant toi. Même si la personne a raison. Ouais, il faut tchafou. Ça, après, on va régler ça. Voilà. Parce que si tu ne fais pas ça, ta femme va te voir comme un garçon fait. Amen. Et elle ne se sentira pas en sécurité auprès de toi. Il faut prendre la défense de ta femme. Votre femme aussi peut prendre la défense de son mari. Et verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc dans le mariage, il faut s'aimer. Quand tu aimes ton mari ou ta femme, tu ne peux pas le tromper. Or la Bible dit qu'aucun adultère n'ira au paradis. Si tu as commis l'adultère, tu vas à l'enfer. Il faut se maîtriser. Je sais que la tentation est grande, il y a trop de jolies femmes africaines. Mais une fois que tu t'es marié, on ne fait pas demi-tour. Mariage chrétien, on ne divorce pas. C'est pourquoi avant de te marier, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas aller te marier parce que le gars a voiture. Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a les gros yeux. Son bel yeux. Parce qu'il est grand de taille. Il peut avoir un accident et puis il est paralysé. Si tu ne l'aimes pas, tu vas. Amen. Donc il faut te marier parce que tu aimes vraiment la personne. Moi, quand les gens me disent de se marier, moi je demande tu l'aimes. Si tu l'aimes vraiment, on vous marie même s'il n'y a pas l'argent. Le reste va venir. Parce que l'amour peut tout. Amen. Alléluia. Quatrième, un vrai amour pour ceux qui périssent, pour les âmes en détresse, les âmes perdues. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois évangéliser. Quand tu as de l'amour pour ton prochain, tu dois évangéliser. Parce que quoi? Les païens sont captifs de Satan.
Ils sont captifs du péché. Ils sont captifs des esprits. Donc quand tu évangélises, que tu l'amènes à la lumière du Christ, tu l'as libéré. On n'évangélise pas parce que quand on va évangéliser, les gens nous donnent de la tomate, des oignons, des choses. Je sais de quoi il parle. Mais il y avait un frère et une soeur dans l'église ici. Ils évangélisent tous deux au marché de Makori. Donc, un jour, le frère, lui, il n'est pas allé là-bas au moins une semaine. Quand il est parti, il dit que la soeur a pris son territoire. C'est devenu parlant dans l'église ici. Et elle a pris mon territoire. Maintenant, les femmes qui me font les dons, là, c'est elles qu'on donne les dons. Donc, et lui, il veut évangéliser à cause de ça. Amen. Pourquoi évangéliser? Parce que les gens te font des dons. Tu évangélises parce que tu veux que tes frères et sœurs qui sont en prison chez Satan sortent de cette prison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, tu dois évangéliser pour sauver les âmes, pour le Seigneur. Si tu fais ça, Dieu va te guérir. C'est par amour qu'on évangélise. On n'évangélise pas par intérêt. Amen. Et 5e point, aimer et se donner comme Christ. Amen. Il faut transmettre la joie d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ et faire naître l'envie de vivre une telle vie. Donc, dans le quartier où tu vis, tu dois avoir un comportement de sorte que quand les gens te regardent, eux-mêmes, ils ont envie de te suivre à l'église. Alléluia. Il ne faut pas être dans tous les hôtels du quartier. Hein? Alléluia. Donc, il faut être bon envers tous, en tant que chrétien. Il faut être bon envers tout le monde, que ce soit les chrétiens, les païens. Il faut être bon, que les gens témoignent que vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit quoi? Il dit dans Jean 13, verset 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Donc, le disciple accompli, c'est celui qui se distingue par l'amour. Je répète, le disciple accompli, voilà ça, c'est le thème de l'année. Le disciple accompli, c'est celui qui se distingue par l'amour. Amen. Le chrétien, il vit dans un quartier, c'est par l'amour qu'on sait que ça, c'est un vrai chrétien. C'est un vrai chrétien, c'est un disciple de Jésus. Parce que Jésus même a aimé. Et que nous devons l'imiter. Amen. Nous devons aimer tout le monde, je l'ai dit. La bonté envers les bons est naturelle. Mais la bonté envers les mauvais est surnaturelle. Note ça. La bonté envers les bons est naturelle. La bonté envers les mauvais est surnaturelle. Je répète, la bonté envers les bons est naturelle. La bonté envers les mauvais est surnaturelle. Ça veut dire quoi? Jésus dit, si tu aimes ceux qui t'aiment, tu n'as rien fait. Les païens aussi aiment ceux qui les aiment. Ou bien, quand je suis serré, tu me fais crédit. Quand toi aussi tu es serré, je te fais crédit. Est-ce que ça là, tu as fait quelque chose d'extraordinaire? Mais tu donnes crédit à celui que tu sais que lui là, il va me rendre ça. C'est ça. Amen. Tu aimes celui qui essuie tes chaussures, qui chante tes louanges. Oh non, pasteur préféré. Oh, c'est le plus point. Oh, le bébé chou de Jésus. Et puis là, tu lui donnes. Maintenant, l'autre, comme un jour il t'a contredit, lui,
Quand il est serré, tu ne lui donnes pas. Non, il m'a parlé de foi, la façon il m'a parlé de tout. Tu n'as rien fait, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois aimer même celui qui te persécute. C'est pourquoi Jésus a recruté dans les pharisiens. Les pharisiens voulaient tuer Jésus, ils le savaient. Mais il a recruté des pharisiens. Il a recruté même un publicain, collecteur d'impôts. Amen. Même Zachée, le collecteur d'impôts, le chef même des collecteurs d'impôts, les deux disciples de Jésus-Christ. Jésus ne l'a pas rejeté. Amen. Donc ne rejetez personne. Ne soyez pas enflés d'orgueil, parce que l'amour, on l'a vu dans 1 Corinthiens 13, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour est bon, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne rejette personne. Alléluia. Il faut aimer tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'au milieu de nous coule un fleuve d'amour sincère. Amen. Et vrai. Pour que nous soyons une église puissante, une église bénie, une église qui s'étend au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Je prie. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Remplis nos cœurs d'amour. Que la Mère soit une église, comme le dit notre devise, temple d'amour. Que l'amour que nous avons apposé sur ce temps soit véritablement sincère. Que l'amour soit l'amour agapé au milieu de nous, au nom de Jésus. Touche nos cœurs, enlève la haine de nos cœurs, enlève la méchanceté de nos cœurs, enlève les divisions, ô Seigneur, que nous soyons unis d'un même cœur dans cette église, que nous soyons remplis d'amour, que nos cœurs soient remplis d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi en nous. Change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Change nos cœurs méchants. Oh Seigneur, visite ton peuple. Touche ton peuple. Tous les esprits maléfiques, oh Seigneur, qui nous poussent à la haine, à la colère, à la division, nous les chassons maintenant au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit d'orgueil, tout esprit de méchanceté, tout esprit hautain, au nom de Jésus. Libère maintenant au nom de Jésus. Libère maintenant au nom de Jésus. Libère maintenant au nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous de l'amour. Nous voulons aimer comme tu nous as aimés. Nous voulons aimer notre Dieu. Nous voulons aimer notre Église. Nous voulons aimer notre prochain. Nous voulons aimer nos pasteurs. Nous voulons aimer nos frères et sœurs en Christ. Que cet amour soit répandu pour la gloire